Mesdames et messieurs, dès que vous recevez cette vidéoconférence, veuillez la partager au maximum. Je veux voir un maximum de partage. Oui, Moscou vient de passer à la vitesse supérieure du côté de Madagascar. Madagascar que tout le monde a oublié ces derniers temps. La Russie vient de transférer une délégation militaire au sein de Madagascar. Cette île où nous avons vu un coup d'État qui avait été fait incessamment par l'homme fort, le colonel Mikhaël, celui-là qui avait remplacé Rajwalina. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces images que vous voyez là, la France n'en revient pas. L'impérialiste français est dépassé. Ils n'en reviennent pas. Est-ce que nous sommes en train d'aboutir à l'histoire ancienne de l'AES? On se pose des questions. Que prépare la Fédération de Russie du côté de Madagascar? Une délégation militaire et des armes sont arrivées sur l'île malgache. Alors, est-ce que M. Vladimir Poutine n'est pas en train d'éjecter la France de Madagascar? Voilà la question qu'on se pose. Mais que se passe-t-il à leur instant, en cet instant où nous faisons cette vidéoconférence? Dès que vous tombez sur cette vidéo, mesdames et messieurs, avant de continuer de la lire, partagez-la massivement. Je veux voir un maximum de partage parce que l'information est bonne. Et lorsqu'elle est bonne, il faut la partager. Vous comprenez? C'est l'Afrique d'abord. Je veux voir un max de j'aime à cette vidéoconférence et abonnez-vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater, pour ne plus perdre la suite de cette actualité. Abonnez-vous au maximum. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit selon l'annonce officielle? Alors, la Russie a fourni des armes à Madagascar et assurera la formation de son armée. Je veux voir un maximum de partage. Nous allons continuer, mais partagez-moi d'abord la vidéo. C'est vrai. Beaucoup d'entre vous diront, état du genre, tu dis trop partage. Mais lorsque vous voyez, on insiste sur une information, non, elle doit faire le tour du monde. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Une délégation russe est arrivée à Madagascar pour dispenser une formation et apporter un soutien militaire à l'armée malgache dans l'utilisation du nouveau matériel militaire, a annoncé le bureau du président de la refondation de Madagascar. Le boulot que la France effectuait, on va continuer, hein? Ce n'est pas encore fini. Le boulot que la France faisait au sein de Madagascar est désormais le boulot que la Russie est en train de faire. Est-ce que la France n'est pas déjà quittée de l'île malgache? Est-ce que la France n'a pas encore déménagé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui se passe du côté du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la Centrafrique et d'autres États, voilà à quoi nous sommes en train de vivre, à ce que nous sommes en train de vivre du côté de Madagascar. Hier, c'était le coup d'État. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure d'une opération ou bien des coordinations militaires, coopération militaire et autres. Oui. Et lorsque Moscou décide de venir vous apprendre, de venir vous donner des armes dans un territoire, sachez que le territoire où vous êtes là, c'est un territoire stratégique, où il est très riche. On parle de Madagascar. Je crois que c'est du côté de l'Afrique de l'Est, si je ne veux pas erreur. C'est du côté de l'Afrique de l'Est. C'est une position stratégique, plus précisément dans le domaine du commerce. Donc si les navires commerciaux russes et chinois naviguent par là, l'île de Madagascar, là, normalement, il doit avoir une base militaire là. Est-ce que la base militaire syrienne ne va pas se transporter à Madagascar? Parce qu'ils ont une grande base, hein, là où la France était logée là. On va les dégager de là. Vous comprenez? La Russie va s'installer. Toute transaction, tout trafic maritime, ils vont contrôler ça. C'est une position stratégique. Je dis bien, dans le domaine commercial.
les connaisseurs connaissent. Je ne parle pas au hasard. Alors, allons-y dans la profondeur. Selon la même source, le premier lot livré comprenait notamment des fusils de précision multicalibres, alors que la majorité des armes utilisées déjà dans le pays provenaient déjà de la Fédération de Russie, notamment des fusils Kalachnikov. Des fusils Kalachnikov. La formation sera divisée en plusieurs modules. La formation sera divisée en plusieurs modules et impliquera des unités de l'armée stationnées près de la capitale du pays. Mesdames et messieurs, Antananarivo et Allah, le nom là ça me dépasse toujours. Donc voilà ici à quoi nous faisons face. Mesdames et messieurs, où est passé Emmanuel Macron? Oui, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, lorsque la Russie commence déjà à former un pays dans le domaine militaire sur son sol, sachez que le pays là, Moscou contrôle ce pays. Vous comprenez? Et la Russie ne peut pas former les soldats malgaches sans accord militaire. Il faut un accord militaire entre les deux États. Un accord d'abord qui doit certifier à la Russie de donner ses armes à Madagascar. Il faut maintenant un autre accord, toujours dans le domaine militaire, pour le partage, les expertises militaires. Donc la formation des soldats et d'autres types de branches de formation dans le domaine militaire. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas fait au hasard. Que prépare la Russie à Madagascar? Voilà la question qu'on se pose. Qu'est-ce que la Russie prépare encore là-bas? Avec cette délégation qui vient de tomber, qui vient de débarquer, je voulais dire, sur le sol malgache. Les multiples questions se posent du côté de l'Occident. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais cette nouvelle-là, on va le savoir plus tard. Et je reviendrai avec une autre annonce là-dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici les multiples informations primaires que je viens de recevoir sur l'annonce sur Madagascar. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre bien sûr nos vidéoconférences et surtout mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.